Alors, bonjour à tous. Voilà, nous sommes réunis pendant une petite heure pour réfléchir ensemble à ce que la mission vécue à l'étranger nous apprend sur la mission dans notre propre pays. Alors vous le savez, la France a une grande tradition missionnaire ad extra, à l'extérieur, mais aujourd'hui la situation, on pourrait dire qu'elle s'est inversée. Beaucoup de diocèses français font désormais appel à des missionnaires étrangers, et beaucoup de missionnaires français, quand ils rentrent en France peuvent avoir la conviction que leur pays est devenu une terre de mission. Et je crois qu'on peut dire que c'est une conviction qu'on partage tous ici. La France est devenue une terre de mission. Alors, est-ce que les méthodes, les procédés d'évangélisation qui ont été expérimentés au cours des siècles passés, et même encore récemment par les missionnaires français, peuvent nous inspirer? Eh bien, c'est la question à laquelle chacun des trois intervenants va essayer de répondre. On va faire un petit tour de présentation. J'ai un peu hésité entre un évêque, une femme. Par qui il fallait que je commence? Voilà, je ne sais pas ce que dit le protocole. Mais je vais commencer par vous quand même. Monseigneur Georges Collomb, vous êtes un peu chez vous ici, parce que vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris depuis 35 ans, si je ne me trompe pas. 35, 36, 35. Les MEP ont été fondées il y a 364 ans. Elles ont contribué à l'évangélisation de nombreux pays d'Asie. En ce qui vous concerne, vous avez vécu 2 ans à Taïwan, 8 ans en République populaire de Chine, avant d'être rappelé en France en 98 et d'être élu supérieur général des MEP en 2010. Et depuis 2016, vous êtes évêque de La Rochelle et Saintes, et depuis 2020, directeur des œuvres pontificales missionnaires en France. Le fait qu'on prend un territoire d'outre-mer, que jadis les spiritains administraient, qui s'appelle Saint-Pierre et Miquelon. Voilà. Comme ça, on est complet. Sybille Dumalet, bonjour. Je ne sais pas où est le deuxième, ouais, le micro. Vous êtes responsable du développement international de l'association Lazare, qui est née en 2011. Lazare, c'est une association qui coordonne des colocations solidaires entre jeunes actifs et SDF. Et vous avez, depuis 2016, ouvert Lazare en Espagne, en Belgique, en Suisse, au Mexique, et puis un projet en cours au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis avec nous, le père François Dupénoit. Bonjour. Vous êtes prêtre missionnaire des missions africaines de Lyon, qu'on appelle aussi la Société des missions africaines, depuis 36 ans 37 ans, ça change tout le temps. Actuel provincial en France, les missions africaines ont été créées au milieu du 19e siècle. Elles sont présentes sur 4 continents et il ne faut pas vous confondre avec les pères blancs. C'est ça? Ah ben, je me suis renseignée parce que j'aurais pu faire l'erreur sinon. Et notre fondateur est un maître. Voilà. On est en famille. Alors, à grands traits, peut-être avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que chacun de vous pouvez donner une réponse, une première réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui? Comment la mission à l'étranger nous enseigne sur la mission en France? Qui veut commencer? Je ne vais pas faire commencer la table. Comment la mission à l'étranger peut-elle nous inspirer aujourd'hui pour notre vie de baptisé, donc de vie de missionnaire en France? Eh bien, je dirais d'abord, quand on part comme missionnaire à l'étranger, on est comme un petit enfant. On ne connaît rien, on ne comprend rien. Quand on est dans un pays d'Asie, en Chine par exemple, on lit les noms des rues, on est incapable de les lire, c'est tout en idéogramme chinois. La première chose, c'est d'apprendre la langue, c'est d'apprendre l'histoire de ce pays, sa culture, et les particularités aussi de l'église locale. Donc c'est intéressant parce que ça nous apprend que le missionnaire est un étudiant perpétuel. Et quand on est en mission en France, on doit aussi avoir cette attitude assez d'humilité, de dire qu'on a beaucoup à apprendre quand on arrive dans un lieu de mission où on est envoyé par son évêque ou par son supérieur, par son curé, etc. Première chose. Deuxième chose, je parle à partir de mon expérience, l'église dans les pays où j'ai servi et que j'ai visité est une église dont la caractéristique est le fait minoritaire. Très peu de catholiques, 3% sur le continent asiatique, le continent le plus peuplé, 3%.
avec des pointes au Vietnam et en Corée du Sud à 8%, et au Timor oriental et les Philippines, des pays traditionnellement catholiques avec une majorité de catholiques. Donc, on apprend, je dirais, forcément à dialoguer avec les autres, puisqu'on est petit. On est obligé. C'est pas forcément un dialogue académique, c'est le dialogue de la vie, au tous les jours. La mosquée qui est à côté quand on est en Malaisie ou en Indonésie, le temple bouddhiste ou le temple confucéen quand on est plutôt en Corée, au Japon, en Chine, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Birmanie. Vous voyez ? Et puis, troisième aspect aussi, une des caractéristiques de certains pays d'Asie, pas tous, mais certains, c'est quand même, et d'autres pays malheureusement dans le monde, c'est la pauvreté structurelle. Nos amis de Lazare sont bien placés pour en parler. Nous n'étions pas habitués en France à un type de pauvreté structurelle. Je ne sais pas si on n'en prend pas la direction quand je lis les nouvelles. Vous voyez ? Donc, l'un des aspects de la mission, c'est vraiment le service des plus pauvres. Et là, la vie missionnaire en est une belle illustration. Et puis alors, évidemment, dans les pays où nous allons, il y a d'autres religions. Et donc, le fait qu'on peut s'interroger, je me suis souvent posé la question, comment se fait-il que, alors que la mission a commencé en Chine, par exemple, dès le 8e siècle, avec les chrétiens qui sont partis de Mésopotamie pour traverser la route de la soie, les chrétiens nestoriens, tout petits. Ensuite, avec le premier évêque, un franciscain au XIIIe siècle, comment se fait-il qu'il y ait 1% maximum de catholiques en Chine ? Est-ce qu'une culture est imperméable à l'évangile ? Quelle est la raison ? Vous voyez ? Bon, donc on est forcé au dialogue avec les autres cultures, avec les autres religions. Et puis, un point général, la vie missionnaire nous apprend à être intuitif. Parce qu'un missionnaire, parfois, c'est aussi un professeur, un maître d'école, c'est parfois quelqu'un qui dirige un dispensaire ou un petit hôpital. Il doit être intuitif pour faire des ponts, surtout quand il arrive dans un terrain où il n'y a rien, avec la société civile. Et ces ponts, c'est dans le domaine social, c'est dans le domaine de l'éducation qu'il les fait. Voilà, donc ça peut aussi nous donner des idées. Merci. Alors, je vais passer la parole au père François. J'ai oublié de dire qu'il a été missionnaire 20 ans au Bénin et 16 ans en Espagne. Pardon, mon père. Je vous laisse répondre à la question brièvement. Moi, je dirais d'avoir été à l'étranger, ça nous donne beaucoup d'espérance. Quand très souvent, on se trouve en France avec des gens qui disent que tout se termine, que cette église, etc., etc. Nous, on a un regard, on voit d'autres églises très vivantes et des gens qui sont remués par l'évangile. Alors ça, je crois que c'est une source d'espérance et on est un peu comme Saint Paul avec les Juifs là, qui dit vraiment, si mon peuple à moi, il pouvait se convertir, il pouvait découvrir la saveur de l'évangile. Moi, j'ai été au nord du Bénin, dans une zone où j'ai eu, mais c'est une chance inouïe, de démarrer la toute première église où il y a des gens qui se retrouvent, qui commencent des communautés chrétiennes. Et pourquoi? L'Esprit Saint est là et il travaille. Et nous, on travaille avec l'Esprit Saint peut-être un peu, mais surtout on regarde tout ce qui se passe. Et j'espère qu'on va trouver ça ici aussi. Et moi, je dirais, donc je parle d'une toute petite expérience, je dirais que dans la mission, en effet, moi je pense qu'en France, c'est clairement une terre de mission. Il faut avoir un état d'esprit, enfin des états d'esprit, un état d'esprit particulier. Je dirais, d'abord, il faut pas attendre d'être parfait pour commencer à aller en mission. En plus, je pense qu'il faut un peu d'audace. Au début, on va se prendre que des stops, c'est comme ça. Il faut beaucoup prier, je pense, et être une équipe. Le père parlait de l'importance de l'inculturation, et je pense que moi, c'est ce que j'ai appris dans mes missions. À chaque fois, je m'entoure de personnes du terrain pour écouter la culture, parler leur langage pour pouvoir avancer. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup écouter d'abord Dieu, puis être en équipe et écouter les autres. Et puis faire confiance à Dieu. On a déjà pas mal d'éléments de réponse. L'Esprit Saint qui nous précède.
l'espérance qui doit nous habiter, et puis ce lien avec la culture dans laquelle on se trouve. Comment on fait, les uns et les autres, comment vous répondez à cette question de comment on fait pour s'intégrer dans la culture, pour la comprendre, pour voilà, c'est quoi le lien entre la culture et la mission? Oui, je dirais que quand on part en mission, vous voyez, vous avez un tableau, enfin ceux qui sont de ce côté-là, ceux qui sont que là, vous le verrez tout à l'heure, vous pouvez vous avancer un petit peu, qui représente un tableau du peintre Coubertin, 19e siècle, qui représente la cérémonie du départ des missionnaires dans cette chapelle. Alors vous voyez Lacordaire, d'autres personnes, et vous remarquez que certaines personnes baisent les pieds des missionnaires. Vous avez lu le prophète Isaïe, comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. On baisait les pieds des missionnaires parce qu'à l'époque, c'est la même chose chez mes frères des missions africaines, ils partaient pour la vie. Il y a le billet sans retour. Donc je dirais, la mission aujourd'hui, qu'elle soit ad extra ou qu'elle soit en France, le Seigneur nous le dit dans l'Évangile, quand on met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Donc il faut faire confiance. C'est ça, la confiance en l'Esprit Saint, c'est pas des mots, c'est dire, si je pars en mission, si je suis envoyé par l'Église, l'Esprit Saint m'accompagnera. Il me précédera. Il me précédera. Et si on est décidé à aimer un pays au point d'apprendre une langue, et parfois une langue difficile, voire des langues, Père, vous avez dû apprendre des langues, parce que même si vous êtes allé dans des pays francophones comme le Bénin, vous avez forcément appris des dialectes. Et je vois les amis asiatiques, le chinois, vous savez, c'est une langue très difficile. C'est pas une langue, d'abord c'est une écriture, parce qu'il y a plusieurs langues avec la même écriture. Saint Théophane Vénard, un martyr de cette maison, disait, c'est une langue inventée par le diable pour embêter les missionnaires. Et donc, si on a assez d'amour pour ouvrir des livres pour comprendre la culture d'un pays, une grande civilisation, pour apprendre la langue, c'est la première chose à faire, respecter les gens. Et quand les gens voient qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à leur culture, qu'on s'intéresse à leur histoire, eh bien, forcément, ils vous prennent en amitié. Et Matteo Ricci, un grand missionnaire jésuite, a écrit un traité qui s'appelle le traité de l'amitié. La première chose à faire, quand on veut annoncer le Seigneur, quand on veut annoncer sa foi, c'est d'être des amis. Lui-même nous appelle ses amis. Et il faut aimer le monde, mais ne pas l'aimer comme nous avons parfois l'habitude d'aimer, l'aimer avec le cœur de Dieu. Aimer à la façon dont Dieu nous aime. Et la façon dont Dieu nous aime, nous la connaissons. Il nous a envoyé son Fils, qui est mort pour nous. Eh bien, si dans la vie missionnaire, portée par l'Esprit Saint, on est capable d'aimer un peuple, d'aimer des gens avec la façon de Dieu, en se donnant soi-même, alors si le Seigneur nous appelle au martyr, pourquoi pas, mais il n'appelle pas toujours au martyr. Puis il y a le pape François nous a parlé du martyr à petit feu. Vous savez, ça c'est vrai, y compris en France. Donc si on aime avec le cœur de Dieu, alors croyez-moi que cette mission d'inculturation, elle se fait très rapidement. Les gens s'en aperçoivent très vite. Un missionnaire qui parle leur langue, un missionnaire qui vient là, s'il appartient à un institut en plus, qui est présent depuis des siècles, eh bien, il fait partie de la famille. S'inculturer, c'est entrer dans une famille culturelle. Père François, oui, vous pouvez prendre le... Moi, je dirais un peu je répéterai presque ce que vous avez dit, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, avant tout, il faut être à l'écoute, comprendre. C'est pas seulement une langue, par exemple, donc j'ai lancé Lazare en Espagne, au Mexique. Pour autant, je parle pas la même langue avec les Espagnols qu'avec les Mexicains. J'utilise pas les mêmes manières de parler, parce que si j'étais arrivée avec les manières espagnoles de parler au Mexique, ils m'auraient rejeté dès le début. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'avoir une intelligence humaine pour comprendre, s'inculturer. Par exemple, maintenant, j'arrive à manger de la nourriture mexicaine hyper piquante. Et c'est marrant parce qu'ils sont tous étonnés et ils se disent « Ah là là, toi, t'as réussi !» C'est un détail, mais en fait, je pense que c'est ces détails-là qui font qu'à force, on nous intègre et ensuite la mission est beaucoup plus simple. Vous pourrez faire une table ronde sur l'estomac du missionnaire. Père François. Oui, moi je dirais un peu la même chose, mais avec un proverbe africain là.
ce n'est pas parce que le bout de bois reste dans l'eau qu'il devient crocodile. Et on reste ce qu'on est, même si on est très longtemps dans une autre culture. Mais il y a une satisfaction, je dirais, une certaine jouissance de se sentir accepté, aimé, et en même temps, c'est la satisfaction d'avoir fait un long travail soi-même d'apprentissage de cette culture. Je crois qu'il y a une partie de souffrance, mais à la fin, on est récompensé de cet apprentissage de la culture, et ça, c'est quelque chose d'important, je crois, pour nous ici aussi. On a oublié, ou on est pris par notre culture, et peut-être il nous faut un regard un peu plus distancié pour voir vraiment notre culture et apprendre à vivre avec ici. Pour moi, il y a un défi énorme dans notre Église de France, de la relation avec la culture. C'est-à-dire, l'enjeu pour vous, ce serait de réapprendre à aimer notre culture telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit? Oui. Je crois que l'amour de la culture, telle qu'elle est, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, ne pas se laisser prendre par tous les aspects de la culture. Moi, j'ai vécu chez les Bariba. J'avais un confrère qui était sûrement le plus grand spécialiste de la culture Bariba. Et on le blaguait, on lui disait, pour lui, les Bariba étaient conçus sans péché originel, parce que tout était parfait. Je crois que dans chaque culture, il y a du bon et du mauvais. Et je pense qu'on le voit dans notre culture occidentale. L'Évangile nous fait voir ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et je crois que ça fait partie de notre identité de chrétien, de dire, quelquefois, je vis au milieu des gens, mais moi, je suis chrétien, il y a des choses de cette culture-là que je n'accepte pas. On a ça dans un texte du IIe siècle, l'épître à Dionète, qui dit les chrétiens, ils vivent comme les autres, mais ils mangent ensemble, mais ils font des enfants, mais ils ne tuent pas les enfants. Ils vivent ensemble, mais ils ne dorment pas dans le même lit, etc. Je crois qu'il y a cet aspect de nous, notre foi chrétienne, et nous fait nous séparer de certains aspects de la culture. Et ça, c'est aussi mon expérience missionnaire de voir comme les gens qui se convertissent petit à petit, il y a des choses qui vont laisser, et puis il y a d'autres choses, au contraire, où on voit que la culture, elle va devenir plus belle, que vraiment l'Évangile l'améliore. Si je peux rajouter quelque chose, l'année passée, j'étais partie avec Annunzio dans l'Est de la France, que je connaissais pas du tout, et je pense que cet aspect de la culture est important. Moi, je pensais qu'on est quand même dans une culture encore chrétienne en France. Et en fait, quand je parlais avec les gens dans la rue, quand on parlait avec les gens dans la rue, mais vraiment, il n'y avait plus de base, particulièrement avec les jeunes. Il n'y a plus aucune base de religion chrétienne. Et beaucoup croient c'était marrant, croient à la réincarnation, à ces choses-là. Et donc, je me rends compte que même moi-même, j'ai besoin de réapprendre, de me remettre au niveau de la culture française, quoi. Je voudrais peut-être qu'on aborde un autre aspect de cette table ronde, c'est la préparation et la formation à la mission. Vous avez parlé de la langue, donc on imagine bien le temps que vous avez investi les uns et les autres pour apprendre des langues étrangères avant de partir ou en étant déjà sur place. Qu'est-ce que vous avez reçu dans votre formation à la mission? Comment vous vous êtes préparé à partir? Alors, vous voulez qu'on parle de la formation pour la mission à Dextra, pas en France? Et faire le lien, d'accord. Oui. Bien comme dans cette mission étrangère, donc on n'apprend pas la langue avant de partir, pour la raison pure et simple qu'on ne choisit pas son pays de mission et qu'on apprend le pays, on connaît le pays où on est envoyé en mission le jour où on est ordonné diacre. À la fin de la messe, le supérieur général dit un tel est envoyé en Chine, un tel est envoyé à Madagascar, un tel est envoyé au Japon. On ne choisit pas. C'est une bonne chose. Parce que si ça marche pas dans une mission, si on a choisi, on se culpabilise. Vous voyez, c'est très libérant d'être envoyé en mission et c'est le bon pays. C'est le pays qu'on doit aimer. Il y a comme des épousailles avec un pays de mission. Et si on part avec cet état d'esprit, alors on apprendra la langue
on y mettra du temps, mais on aimera apprendre la langue. Donc, la langue. Mais avant cette étape, il y a toute l'étape. Aujourd'hui, on a la chance, en France, de pouvoir avoir des éléments de culture sur ces pays-là. On peut étudier, j'imagine, des cultures africaines, on peut étudier le bouddhisme, on peut étudier le confucianisme, et déjà, peut-être une fois qu'on est diacre, il nous reste généralement une année d'études ou deux, s'initier un petit peu sur son temps libre, parce que c'est pas prévu pendant les programmes à la langue où on va être envoyé. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Mais je dirais aussi, pour faire le lien avec la mission en France, regardez au congrès mission. Vous êtes allé voir à Stanislas tous les stands qu'il y a. Un lieu de formation idéal. Quand vous voyez tous ces charismes qui sont déployés là, on a la chance d'avoir notre ami qui représente Lazare, mais tant d'autres organisations de notre Église qui sont représentées dans le domaine de la presse, dans le domaine des médias, le domaine des services des plus pauvres, de l'évangélisation, de la formation, bref, dans tous les domaines, eh bien, la mission en France passe aussi par ça, par une connaissance de cela. Bien sûr, il y a la formation qu'on reçoit dans les séminaires, mais vous savez, les protestants nous apprennent quelque chose, c'est que quand on reçoit le baptême dans l'église protestante, on reçoit tout de suite une mission. Ça va de pair avec. Et ça, c'est très important, que nous vivions ce que le concile appelle le sacerdoce commun des fidèles, de par notre baptême. La mission, ce n'est pas l'affaire de spécialistes, c'est l'affaire de tous les baptisés. Ça, c'est très important. Et je me réjouis que maintenant, il y ait depuis longtemps maintenant, depuis grosso modo la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y ait des jeunes volontaires catholiques qui partent en mission pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Les Spiritains en ont, les MEP en ont, les missions africaines en ont, tous les instituts missionnaires en ont, et c'est une grande joie. Et je regrette une chose, c'est que à l'intérieur de la France, eh bien, nous avons des diocèses très pauvres. Nous avons, avec la crise des vocations, nous avons des presbytères qui sont vides. Je regrette qu'une chose, c'est que nous n'ayons pas suffisamment de couples, jeunes retraités, qui veuillent partir en mission en France. Si l'un d'entre vous a le charisme de fondateur, eh bien, n'hésitez pas à vous lancer là, encourager, et pourquoi pas des plus jeunes, à condition bien sûr de trouver un travail, il faut vivre, mais des retraités, à partir en mission en France, ne serait-ce que ouvrir l'église, assurer les temps de prière, visiter les personnes. C'est énorme, c'est énorme. Et ça manque beaucoup. Alors, sur la préparation au départ en mission. Bon, chez nous, on passe 1 an à apprendre la langue. On n'a aucune mission, sinon celle d'apprendre la langue. Et en général, on a quelqu'un qui nous fait répéter, puisque ce sont des langues orales, des langues à ton, jusqu'à ce qu'on soit capable de se débrouiller. Je crois que la langue, c'est le point qui paraît le plus... Enfin, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais c'est un apprentissage de toute la culture. Ce qu'on fait en Afrique, c'est qu'on va dans une famille. Dans la journée ou surtout les premiers mois, on est d'une certaine manière à l'école. Et le soir, on va dans une famille et on apprend la vie de la famille. Et on est là dans ces concessions africaines où vous avez tous les grands-parents, les vieux qui sont là assis. Donc on s'assoit avec les vieux, même si on est jeune. Et on regarde un peu toute l'activité, les enfants, la cuisine qui se prépare. Et on est intégré dans cette vie-là. Et petit à petit, on apprend beaucoup de choses. Mais on apprend si on veut vraiment apprendre, si on est ouvert et si on a la confiance des gens. Dans cet apprentissage, je crois que la confiance, la relation d'amitié qui devient de fraternité, je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, je crois que pour nous, il y a aussi une chance, c'est nous sommes des congrégations missionnaires et nous nous succédons. Donc, celui qui arrive, il profite de la confiance de ses aînés. Et ça, c'est une valeur dans la mission, je crois, qu'il faut qu'on soigne. C'est aider ceux qui arrivent à être dans une relation de confiance avec les gens qui sont là, qu'ils soient chrétiens ou pas, ou qu'ils soient sur le chemin ou pas, ou simplement de vivre avec eux. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose de très important. Vous n'avez pas profité de beaucoup de l'expérience de vos prédécesseurs, si j'ai bien compris. Au niveau de la langue, si. Mais ensuite, je suis arrivé dans une zone qui était toute nouvelle. Bon,
mais quand même, toutes les choses de la culture, on en profite des anciens. Hein, et en même temps, moi, je me suis trouvé à un moment exceptionnel parce que dans cette région-là, il y avait des confrères qui travaillaient depuis 30, 40 ans. Et puis, c'était un peu comme les disciples là, qui pêchaient, ils n'avaient rien pêché. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une explosion de communauté. Je me rappelle d'un vieux confrère qui partait, qui disait, j'ai passé toute ma vie et je n'ai rien vu. Et c'est maintenant que je m'en vais que je vois cette explosion de communauté. Donc, ça, c'est une chance, mais bon, il faut la passer aux autres. Et puis, je me suis rendu compte que nos jeunes qui se sont formés, qui sont devenus chrétiens, surtout les catéchistes, 20 ans après, ils n'étaient plus capables de faire avancer ces communautés chrétiennes parce que les enfants avaient été éduqués, ils avaient un autre niveau, ils avaient fait l'école et eux, ils étaient habitués à la foi qu'ils avaient reçue. C'est des gens avec une grande expérience de foi, mais pour la transmettre à la nouvelle génération, c'était difficile. Bon, c'est aussi cette transmission de génération en génération qu'il faut soigner. Non, alors peut-être sur la question de l'accueil, vous parliez, Père François, de la famille d'accueil dans laquelle vous alliez tous les soirs votre première année au Bénin. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns et les autres sur cette notion d'accueil comment on pourrait la vivre en France? D'abord, ce que dit le Père, c'est dans l'Évangile, hein, vous ne quitterez pas père et mère, une terre, sans retrouver le centuple. Hein, et ça, on le vérifie quand on est en mission. Hein. Moi, j'ai pas eu de famille d'accueil, c'est pas la tradition chez nous. On passe les 3 premières années de la mission, en mission étrangère, à étudier la langue. C'est-à-dire que le matin, on a 4 heures de cours de chinois, ou de japonais, ou d'autres choses. Hein. Et puis l'après-midi, on est en laboratoire de langue pour pratiquer la langue orale. Et au début, on ne peut pas célébrer la messe en chinois, on célèbre la messe en français. Hein, et puis, petit à petit, on s'y met. Mais il y en a 3 ans pendant lesquels on n'est pas envoyé dans un diocèse. C'est-à-dire que le supérieur MEP local, hein, le provincial, s'occupe de nous, il y a des nouveaux, et on est à l'université, on suit des cours. Voilà. C'est une vie d'étudiant qui se prolonge. Et on est accueilli forcément par les paroissiens qui nous invitent et tout ça. Et bien sûr, c'est très important. C'est très important parce que, en même temps, ils nous aident dans la pratique de la langue, comme le rappelait le Père Duquesnoy. Et puis, je dirais, c'est tout à fait évangélique. Enfin, on est dans la même église. Hein. Et je sais pas si en France, vous voyez, quand j'étais ici dans cette maison là, j'avais été appelé par l'évêque de Poitiers à l'époque. À Poitiers, c'est une petite ville universitaire, mais il y a quand même pas mal d'étudiants et des étudiants chinois. Et il me disait comment faire. On n'a personne qui parle le chinois. Alors je lui avais envoyé un prêtre chinois de chez nous qui faisait des études ici. Et alors ce prêtre chinois, il est arrivé à l'aumônerie et vous voyez, et alors il a été très surpris. Il avait une petite croix sur sa veste, il avait une croix. Et alors à l'aumônerie lui dit ben oui, mais vous savez, les étudiants ici ils sont pas catholiques, alors si vous mettez une croix, ça va les gêner, tout ça. Il était très surpris, il était choqué parce que lui il arrivait de Chine. Et il disait, mais enfin, c'est complètement idiot. En France, vous êtes complètement idiot. Enfin, nous, en Chine, on est dans un pays communiste et on n'a pas peur de mettre une croix. Et vous avez peur de mettre une croix. Alors, les braves gens qui l'accueillaient, ils voulaient bien faire, mais, vous voyez, donc, on apprend des choses comme ça. Et alors, après ça, eh bien, il a dit à l'évêque, eh bien, puisqu'ils sont pas chrétiens, ben, faites des foyers d'accueil, faites-les inviter par les familles, le dimanche. Et si c'est des familles catholiques, s'ils vont à la messe, ils peuvent les emmener à la messe, ils verront, ils poseront des questions, ils découvriront, vous voyez. Et puis, on a besoin d'aide surtout quand on est missionnaire, on est accueilli par sa famille missionnaire. Donc, on est dans des situations confortables. Mais quand on arrive et qu'on est de l'étranger, qu'on est un travailleur, un migrant, ou qu'on est un étudiant, c'est différent. Il y a toutes sortes de formalités à faire, on est complètement perdu. Il faut faire la queue devant des ministères pendant des heures. Donc, vous voyez, ce type-là d'aide, et les protestants sont très forts pour ça. Ils attendent les étrangers à l'aéroport aux États-Unis. Ils attendent à l'aéroport, ils les prennent en charge. Donc l'accueil, c'est extrêmement important de savoir accueillir les gens. Et pour ma part, avant d'être à Lazare, j'avais fait 6 mois au Rocher dans une cité en France. Donc c'est des missions éducatives et on vit dans le quartier.
Et je dirais que sur la partie accueil, donc il y a deux choses. Il y a soi-même, si on est un peu fermé, on a une attitude pas ouverte, les gens vont pas venir nous voir et nous accueillir. Donc je pense qu'on a le devoir un peu d'être accessible. Ça, c'est une première chose. Après, je pense que quand on va en terre de mission plutôt musulmane, donc dans les cités et autres, c'est très agréable parce que les musulmans sont très accueillants. Donc, je trouve plus simple, j'ai trouvé plus simple de me faire accueillir dans les familles à la Beaucaire à Toulon que dans les rues de l'Est de la France, notamment à Gérardmer où on s'est pris que des vents. J'ai senti le non-accueil. Et donc déjà, je pense que dans les missions en terre musulmane en France, c'est plus simple d'être accueilli. Et ensuite, là où c'est moins accueillant, je pense qu'il faut, comme vous disiez, comprendre un peu ce dont les gens ont besoin et dans un esprit de service pour pouvoir leur montrer que c'est important qu'ils nous accueillent et que nous, on va pouvoir les aider, leur rendre service, leur apporter quelque chose, quoi. Je dirais ça. Bon, moi j'ai eu la chance d'être en Afrique où l'accueil c'est une vertu naturelle. Donc, et je crois que pour nous, dans notre travail missionnaire, on se sert beaucoup de ce fait de se laisser accueillir et que ça a compté beaucoup pour l'annonce de l'Évangile. Et comme le disait Sibylle aussi, oui, il y a les deux aspects. Hein. Il faut se laisser accueillir pour pouvoir accueillir aussi. Pour ici, je crois qu'il faut qu'on ait de la créativité. Je sais pas très bien. Moi, ça fait 9 ans que je suis en France. Hein. J'ai été pratiquement 40 ans à l'étranger. Je découvre, je cherche comment il faut être missionnaire ici. Et je me dis, il faut de la créativité pour être accueilli parce que c'est la même structure de ces immeubles avec le portail où il faut sonner, avoir le code et tout ça. C'est pas comme dans un village d'Afrique où on va de maison en maison, on salue et puis on est accueilli et puis on discute. Non, c'est plus compliqué. Bon, il y a la vie commune, il y a les associations, il y a des choses qui font que on peut être accueilli. Et puis, je crois qu'il y a c'est quelque chose qu'on doit faire tous ensemble. Et peut-être aussi, il y a quelque chose à faire au niveau de la formation dans les diocèses pour former des familles qui aident les prêtres et les sœurs venus d'ailleurs pour s'inculturer ici. Je crois qu'il faut qu'on travaille ces choses-là parce que là, il y a un champ énorme et qui est important aussi. Vous accueillez aux missions africaines de Lyon, vous accueillez beaucoup de prêtres qui viennent d'Inde et d'Afrique. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les accueillir aujourd'hui? Bon, on essaie, ce que nous, on a appris à faire en Afrique, on essaie de le faire ici. Hein. Et on a commencé ce système aussi de donner une famille à chacun qui arrive. Et pour ça. Mais ça m'a fait réfléchir au niveau de, surtout, nos prêtres dans les zones rurales qui sont très isolés. Et souvent, ils sont chouchoutés par certains, les autres sont très distants. Il y a quelque chose à faire là, au niveau de... Je crois que c'est la synodalité aussi. On est ensemble, on fait une fraternité et chacun essaie d'être le mieux possible à sa place. Vous me disiez, on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours et vous me disiez, autant en Afrique, effectivement, l'accueil semble naturel, autant chez nous, l'accueil se vit plus autour d'une activité à faire ensemble. C'est vrai. Je crois que nous, les Occidentaux, on est des gens du faire plus que de l'être. Hein. Bon, si c'est dans l'activité qu'on peut se trouver d'abord, on se trouve dans l'activité. Mais moi, comme missionnaire, il faut qu'après, ça aille plus. Et moi, je donne le Christ avec tout ma personne. Donc, il faut qu'on dépasse cet aspect de l'activité qui est très bien, mais je crois que c'est une déformation culturelle aussi. Il y a comme une excroissance là. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant de la question de l'accompagnement, c'est-à-dire comment on accompagne quelqu'un qui se pose des questions sur est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus grand que moi? Comment on accompagne quelqu'un qui se pose la question de Dieu, qui se pose des questions autour de la foi? Comment on accompagne quelqu'un
qui est à la fois déjà, enfin, encore un peu dehors, un peu sur le parvis, qui commence à rentrer dans l'église. C'est un grand défi, ça, l'accompagnement, il me semble. Alors, de mon expérience à Lazare, c'est assez beau parce que dans nos colocations solidaires, les jeunes actifs sont catholiques, mais les personnes de la rue sont tout ce qu'elles veulent. Et il y en a pas mal, en fait, qui, au fur et à mesure, font un chemin vers le baptême, etc. Et moi, je dirais que la chose principale dans ma petite expérience de Sibylle, hein, vraiment, encore une fois, c'est d'essayer de toujours travailler ma cohérence de vie pour qu'elle soit chrétienne. Et comme ça, en fait, nos colocs, je pense qu'ils se convertissent parce qu'ils voient des personnes qui sont cohérentes dans leur vie et qui cherchent le bon, le vrai, etc. Et en fait, on parle pas forcément de foi dans nos colocations, mais finalement, les jeunes, tous les matins, prient les laudes dans la chapelle. Il y a une chapelle. Il y a aussi des messes, du coup, de temps en temps. Tout le monde est bienvenu. Et donc, au fur et à mesure, il y en a qui viennent comme ça, d'abord tout seuls, cachés dans la chapelle. Et puis après, on les invite et ils viennent à la messe, etc. On a, par exemple, je pense à un colocataire à Nantes, à Madrid, qui était homosexuel et drag queen. Et en fait, c'est beau parce qu'il s'est converti. Alors, il a toujours ses aspects, etc. Mais bon, en fait, on s'en fiche, c'est le cœur le principal. Et je crois que c'est vraiment ça qui l'a touché, quoi. De voir la cohérence de vie et la prière et la bienveillance de ses colocataires. Le pape François nous a dit que l'Église grandissait par attraction et non par prosélytisme. Donc, quand on se pose la question de la mission, de l'annonce de l'Évangile, il faut toujours avoir ça en tête. Ne pas faire du prosélytisme maladroit, parce qu'on n'est pas des représentants de commerce, et on n'a pas le droit de faire pression sur la conscience des gens, mais en même temps, être attrayant, c'est-à-dire ne pas être, paralysé, parce que nous vivons dans une société extrêmement sécularisée, dont nous n'avons pas à adopter tous les modes. C'est-à-dire être soi-même, tout simplement. Quand on est chrétien, parmi toutes les identités qu'on peut avoir, vous savez, vous parlez d'homosexualité. Au confessionnal, on entend des gens qui viennent nous raconter quand quelqu'un me dit je suis homosexuel, moi je lui dis non. Vous êtes un citoyen français, vous êtes un chrétien, vous êtes un professeur ou un étudiant ou un artisan. Votre identité ne se limite pas à ça. Il faut ouvrir le cœur des gens sur la réalité de leur personne. Et ce sont des enfants de Dieu. Ils sont faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et par conséquent, ils sont sur un chemin qui est forcément un chemin qui appelle des nouveautés, qui appelle des conversions. Et donc, notre ami de Lazare emploie l'expression cohérence. Je crois que c'est très important que, comme quand on est en église, qu'on puisse, et soi-même, on prie pour l'unité. Mais déjà, il faut prier pour l'unité de nos personnes, que notre vie soit cohérente, c'est-à-dire que nos paroles et nos actes, que nos comportements puissent parler de notre baptême. Si on dit notre credo le dimanche et puis si après on fait n'importe quoi, bien, c'est pas comme ça que nous allons être des témoins du Christ. Et je crois que c'est important. Donc, le fait d'avoir un engagement dans l'Église en tant que baptisé ou en tant que prêtre ou religieux ou religieuse, c'est la même chose. Nous oblige à, je dirais, à penser à cette cohérence de notre vie. Et c'est dans la mesure où nous serons cette unité de nous-mêmes, l'unité de notre communauté, notre paroisse, notre mouvement, que nous serons des témoins du Christ crédibles. C'est très important. Moi, je voudrais ajouter la dimension dans l'accompagnement, on se sent tout petit. Moi, je me rappelle de nos nouveaux chrétiens depuis quelques mois, depuis 1 an, 2 ans, à 5h30 ou à 6h du matin dans la chapelle, à genoux, en train de faire leur prière. Je me disais, mais ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé en eux? Il y a quelque chose. Et là, on se sent tout petit. Mais je crois que dans l'accompagnement spirituel, on se sent tout petit parce qu'on voit qu'il y a un mystère entre Dieu et une personne. Et nous, on est là pour aider
et on fait ce qu'on peut. Et quelquefois on le fait bien, quelquefois on le fait moins bien. Bon, au moins on a essayé. Ici, je vois la question de l'accompagnement de ceux qui se préparent au baptême. C'est très bien organisé et c'est très très bien fait. Et là, moi, je tire mon chapeau à l'Église de France. Mais après, j'ai l'impression que les néophytes, ceux qui ont été baptisés, ils sont un peu laissés à eux-mêmes, souvent pas très acceptés parce qu'ils ont un peu ce prosélytisme, ce dynamisme, et dans certaines de nos vieilles communautés, ils dérangent. Et là, je crois qu'aussi on a quelque chose à penser ensemble, voir comment accueillir non seulement les accueillir, mais comment profiter du dynamisme de ces néophytes. Et je dirais, c'est la même chose pour l'accueil moi je le vois pour les Africains, hein, mais j'imagine que des Vietnamiens ou des Coréens, ça serait la même chose. C'est des gens qui, dans notre quartier de Lyon, là, il y a beaucoup d'Africains, surtout du Nigeria, qui sont, normalement les Igbo, ils sont catholiques pratiquement par leur culture, et qui vont dans les églises protestantes parce qu'ils ne se sentent pas accueillis dans notre église. Et moi, je me dis, là, on a quelque chose à faire, d'accueillir la culture, mais non seulement accueillir, mais dire, il faut qu'on profite de la richesse de ces gens-là. Alors, autant les néophytes que les autres cultures, là, il y a un travail d'accompagnement, d'accueil, et puis de penser ensemble comment on va faire une église différente. Je voulais vous poser la question de la fidélité dans la mission. Vous parliez tout à l'heure de votre confrère qui disait « je suis là depuis 40 ans et c'est que maintenant que je vois les fruits de mon travail ». Dans notre société du tout de suite, de l'immédiateté, du zapping, 40 ans, c'est très très long. Hein. Comment on fait pour rester fidèle, pour durer dans la mission, pour persévérer, pour pas se décourager, pour pas renoncer, pour pas rentrer chez soi, pour pas laisser tomber? Et dans mon cas, je dirais que la Sainte Thérèse de Lisieux m'inspire beaucoup. Il me semble que déjà chez moi, je suis missionnaire quand je fais mon lit avec amour, quand je fais mon ménage avec amour, quand je fais la vaisselle de mes colocs avec amour. Je me dis, en fait, la mission, c'est Dieu qui la gère. Après, il y a des actions concrètes. Pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la responsabilité. Donc, dans mon cas, par exemple, c'est d'être dans un pays, de trouver une équipe locale, d'identifier chez chacun d'identifier certains profils, et puis chez ceux qui veulent aider en plus, comment ils peuvent s'ajouter à la mission. Et puis ensuite, il y a un process cadré pour le développement de Lazare. Pour moi, ça c'est plus ma responsabilité. Et après, la mission ne m'appartient pas. Donc j'avoue que, en tout cas, je pense que ma vie est une mission. Donc pendant probablement encore 40 ou 50 ans, je verrai peut-être aucun fruit, mais en fait, je m'en fous. Je dirais que la mission, c'est la mission de l'Église. Hein, bien sûr qu'ensuite, l'Église nous envoie en mission. Donc, la mission nous dépasse. Elle nous précède déjà, puis en plus de ça, elle nous succédera. Parce qu'il y en aura d'autres après nous. Donc, c'est ça, c'est gratifiant. Hein, nous sommes là pour préparer, être présents au jour le jour, et puis préparer l'avenir. Mais, vous savez, il y a un élément fondamental dans la mission dont on n'a pas parlé. C'est la liturgie et c'est la prière. Hein. Quand vous adorez le Seigneur, quand on a un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, c'est des amis chinois qui m'ont dit ça. Et c'est très très beau comme remarque. Ils m'ont dit quand on adore Dieu, on donne une leçon de droits de l'homme aux tyrans du monde entier. On leur dit que seul Dieu est adorable et non pas eux qui voudraient se faire adorer. Je ne montrerai pas du doigt certains dirigeants de la Corée du Nord ou d'ailleurs, mais voyez, ces gens qui finalement ont le complexe de César, hein, qui se prennent pour des dieux, eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer combien les chrétiens qui n'ont pas la liberté de parole, c'est le cas dans de nombreux pays, eh bien, ils sont sensibles à ça, que nous puissions, nous, adorer Dieu librement. Eux, ils le font en cachette,
C'est une belle leçon que nous donnons de dignité humaine à tous et de solidarité avec ceux qui sont persécutés. Donc, la mission, dans la mission, il faut intégrer la prière et puis la liturgie. C'est très important, la liturgie. Hein, quand on célèbre la messe, on est missionnaire. D'où l'importance de soigner la liturgie. Oui, moi je crois que la prière aussi, ça c'est très important. Je voudrais aussi dire que si on vit vraiment la mission, on sent qu'on est poussé par le Seigneur. Je me rappelle d'un jour, on avait une réunion de prêtres, de missionnaires, puisque pratiquement tout le monde était étranger quand je suis arrivé au diocèse de Ndali, là-bas au Nord-Bénin. Et l'évêque était venu, et après je le raccompagnais à sa voiture, et puis il me dit, je comprends pas comment en Europe vous trouvez pas plus de vocation, parce que je vous vois tellement heureux ici. Et je crois que le Seigneur, il nous rend heureux. Bon, donc, on est poussé, et de temps en temps, il y a des moments de crise, mais quand même, on va de l'avant. Sybille, vous avez expérimenté ces moments forts de la présence du Seigneur qui vous permet de durer, même si on ne voit pas les fruits. Je ne sais plus dans quel pays c'était, vous m'avez raconté. Mais... Oui, c'est vrai. Je pense au Mexique, là. En gros, j'avais lancé Lazare en Espagne et en Belgique. J'avais un CD de 2 ans qui se finissait le 15 décembre 2017. Et le 13 décembre 2017, il y a un monsieur qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, je suis le frère d'un ami de tes parents. » « Bonjour monsieur. Parle-moi de Lazare. » Donc je lui parle de Lazare. Et il me dit écoute, moi j'habite à Mexico, il faut ouvrir Lazare ici. Et en fait, ce que savait pas ce monsieur, c'est que 5 jours après, je partais au Mexique pour voir ma sœur. C'était la première fois de ma vie que j'allais en Amérique. Donc je lui dis, mais vous savez que je vais dans 5 jours à Mexico? Ah non. Et c'était donc hallucinant. Je me suis dit, elle est où la caméra? Qu'est-ce qui se passe? Après, je suis restée donc 1 semaine de plus dans le pays pour étudier. Et on a constitué une équipe de feu. Et c'était magnifique, quoi. Sauf qu'après, donc au Mexique, la relation au temps n'est pas la même qu'ici. 1 mois ici, enfin, quand nous on est prêt à patienter 1 mois, ils patienteraient 1 jour. Et en fait, ils ont mis 3 ans à trouver la maison et à lancer le projet à Mexico. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans les moments durs où il fallait persévérer, où ils se disaient « Eh non, c'est encore pas ça, eh non », en fait, on faisait mémoire de ce moment un peu fort du début qui nous redisait « Ok, le Seigneur veut ça, il faut qu'on continue. » Et puis, si ça doit s'arrêter, c'est qu'il y aura vraiment plus de pistes et on verra. Et finalement, maintenant, vous avez une maison au Mexique. Il nous reste un tout petit quart d'heure. Est-ce que parmi vous, il y en a qui voudraient poser quelques questions à nos intervenants ? Merci pour votre intervention. Je pense, comme beaucoup de Français, moi je fais le constat qu'il y a quand même de plus en plus de musulmans en France, de plus en plus d'étrangers. Comment les accueillir sans pour autant renier notre identité, sans pour autant renier leur identité, mais les accueillir quand même et leur faire découvrir la France, mais sans leur faire oublier leur pays non plus. La question, c'est il y a de plus en plus d'étrangers qui sont en France. Comment fait-on pour les accueillir sans se renier soi-même et sans renier l'autre ? J'ai bien traduit ? Je crois que la réponse, elle est déjà en partie dans la question. Hein. Sans se renier soi-même, les accueillir. Et c'est dans la vie de tous les jours pour moi. C'est se vivre ensemble, se partager des moments ensemble, tout en étant soi-même. Je crois que tout est là. C'est dans les petites choses. Essayer de trouver des lieux de partage et de vie ensemble. Ça peut être le travail, ça peut être la famille,
Je crois que vous, les femmes, vous êtes avantagées là au niveau des familles, des relations. Pour moi, tout est là. Et moi, j'aurais tendance à dire que toujours se rappeler que on est tous des enfants de Dieu et il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Et donc, quand on rencontre quelqu'un, avant tout, on est deux enfants de Dieu qui nous rencontrons. Et donc, parfois, ça évite d'être dans une espèce de condescendance ou t'es chez moi ici ou quelque chose comme ça. Il faut dans son agenda laisser une partie qui soit inoccupée. Comme quand on fait son jardin. Quand on fait son jardin, il est bon de ne pas tout jardiner, de garder une petite partie pour voir ce que le Seigneur fera pousser. Nous cultivons, là on met des radis, on met des tomates, là on met des tulipes. Eh bien, laissons le Seigneur faire son action et on verra quelles herbes il fera pousser. Eh bien, dans son agenda, c'est la même chose. Il faut garder un peu de temps de libre et on s'aperçoit, quand on garde un peu de temps de libre, eh bien, il y a toujours quelque chose qui se passe, d'inattendu. Et c'est le temps peut-être des surprises, de l'accueil. Et la parole de Dieu nous dit que, comme Abraham, quand on accueille, parfois, on peut accueillir des anges. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter d'accueillir. Il faut être disponible, hein. C'est ça, intérieurement disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Père François, moi j'ai été interpellé par le témoignage que vous donniez par rapport aux catéchistes qui n'arrivaient plus ou bien qui arrivaient difficilement à transmettre à leurs propres enfants. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un gros problème en France, où on voit bien qu'il y a un décrochage énorme au niveau de la transmission de la foi dans les générations. Déjà en 1996, je crois, les évêques de France avaient fait une lettre aux catholiques de France qui pointait déjà ce problème de la transmission. Si vous pouviez revenir un petit peu sur ce point. Pardon, le problème n'est pas le même. Hein. Là-bas, nous, on a formé des catéchistes qui venaient d'être alphabétisés, qui n'avaient pas fait l'école. Donc, ils lisaient la Bible avec une certaine difficulté. Mais c'est là qu'on voit l'Esprit Saint quand même. Ce petit groupe de chrétiens qui s'est converti, entre eux, ils en ont choisi un qui est devenu catéchiste et qui a enseigné les autres. Il a 1 an de formation et dans un centre et ensuite il revient pour former les autres. Mais quand ces enfants à lui ou les autres enfants du village ont fait l'école, ils ont un autre niveau. Et je vois que à ce moment-là, ces vieux catéchistes-là, ils ne sont plus capables de donner un aliment suffisant pour leurs parents. C'est dans ce sens-là. Hein. Le problème de la transmission de la foi ici, moi, ça me pose des questions, mais je n'ai pas les réponses. Hein. Sur la transmission de la foi en France, nous sommes passés en 50 ans d'une société qui avait des repères chrétiens à une société qui n'en a plus beaucoup. Non seulement qui n'en a plus beaucoup, mais des fois, pour des jeunes qui demandent la confirmation dans l'enseignement public, mais parfois même aussi dans l'enseignement catholique, il faut qu'ils soient courageux, parce qu'ils sont une minorité. Hein. Et notre société a perdu ses références chrétiennes. C'est quelque chose d'incroyable. L'autre jour, un de mes prêtres me rapportait, il était allé à une sortie, nous avons en Charente-Maritime plusieurs îles, dont l'île Madame, c'est l'île où il y a eu les martyrs des pontons de Rochefort. Alors l'école les avait conduits là-bas, c'est une école catholique. Alors ils se mettent en cercle, et puis quelqu'un dit, on pourrait prier. Alors dans le groupe, il y avait des enfants musulmans. Et le moniteur qui les accompagnait leur dit, tout le monde s'apprêtait à prier, notre Père ou Jésus Marie. Et le moniteur dit aux enfants musulmans, vous, vos parents ne veulent pas que vous receviez la foi, donc vous ne pouvez pas prier. Ça m'a choqué quand on m'a rapporté ça après. J'ai trouvé ça d'une bêtise. Un enfant même qui a 10 ans, il a une certaine liberté. Et même s'il est musulman, lorsqu'on prie dans un groupe, on lui demande de se convertir. Voyez. Donc nous sommes dans une société extrêmement complexée, extrêmement culpabilisée et qui manque de liberté. Et je pense qu'il ne faut pas se faire phagocyter par cette société.
il faut rester, pour reprendre une expression qui a été utilisée tout à l'heure, il faut rester soi-même, c'est-à-dire des chrétiens, hein, et des chrétiens courageux. Vous lirez demain la lettre de saint Paul à Timothée, il lui dit ça. Il parle de sa formation, de la mission qui lui a été confiée, et il lui dit, ne sois pas un peureux. Je crois que ça nous parle aujourd'hui. Hein. Vous savez, on a fait toutes sortes d'expériences. Alors, il ne faut pas transmettre la foi aux enfants parce qu'il faut qu'ils choisissent eux-mêmes. Mais comment peut-on choisir quand on n'a pas le choix, quand on n'a rien reçu, hein? La foi chrétienne, c'est pas un produit de consommation. La foi, c'est une rencontre avec le Seigneur. C'est pas la récitation de dogmes. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur qui se nourrit de la prière. C'est-à-dire à la fois de l'écoute du Seigneur et de la parole qu'on lui adresse. Hein. Et donc, ne nous laissons pas phagocyter par cette société qui, on a la chance de vivre dans un pays libre, mais à bien des égards, cette société n'est pas toujours recommandable. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monseigneur Collomb. Il y a, au Bénin, là où j'étais, on avait un prêtre qui s'était converti, lui, quand il avait 14-15 ans. Et il m'a dit un jour, ça m'a fait beaucoup tourner dans la tête, là. Nous, qui nous sommes convertis adultes, on ne pourra jamais connaître la foi comme quelqu'un qui la reçoit enfant. On est comme ceux qui sont sortis d'Israël, ils ne sont pas vraiment rentrés dans la terre promise. Parce qu'il y a des choses qu'on doit prendre depuis l'enfance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense que Monseigneur Collomb a cité la liturgie et la prière quand il a pris la parole. Je voulais qu'on revienne un peu sur l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, comme sommet de toute vie chrétienne, je pense que pour la mission, que ce soit celui qui part ou bien celui qui est là, chez lui, doit avoir un lien particulier avec l'Eucharistie pour pouvoir donner. Et la deuxième question, juste, comment dans la mission, comment la connaissance de soi peut aider un missionnaire à pouvoir bien donner ce qu'il a ou bien ce qu'elle a. Merci. Oui, vous avez raison, l'Eucharistie, c'est, comme le dit le Concile, la source et le sommet de la vie chrétienne. Célébrer la mort et la résurrection du Seigneur, l'Eucharistie, c'est pas simplement un repas qui le réunit, c'est la célébration d'un sacrifice, non sanglant, mais d'un sacrifice, la mort du Seigneur qui est ressuscité pour. Donc, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir vraiment, l'Église demande que l'Eucharistie dominicale soit pratiquée par tous les baptisés. Quand on est prêtre, on a la chance de pouvoir célébrer la messe tous les jours, et il y a beaucoup de fidèles qui viennent à la messe tous les jours. Donc, célébrer la mort et la résurrection du Seigneur, c'est extrêmement important, et c'est ce qui fait l'Église, je pense. Hein. C'est de rendre actuelle cette mort du Seigneur, et nous rappelle aussi que le chemin qui est le nôtre, ce chemin qui est le nôtre, c'est un chemin de don de soi. L'Eucharistie, c'est la célébration du don d'une manière radicale. Hein. Et ça nous fait penser aussi à tous ceux qui donnent leur vie d'une manière ou d'une autre encore aujourd'hui. C'est important. Et la deuxième question, c'était quoi? La connaissance de soi, oui. Et en quoi ça peut être utile pour la mission? Ben oui, quand on apprend à se connaître soi-même, quand on est capable de faire son examen de conscience, avant de recevoir le sacrement du pardon, ben on connaît ses limites. Hein. Nous vivons dans une société où on est tous invités à faire des CV. Alors évidemment, quand on fait son CV, on raconte bien sûr le meilleur de soi-même. Hein. Évidemment, il faut se vendre, comme disent les jeunes. Hein. Mais se connaître soi-même, c'est pas ça. C'est avoir peut-être la chance d'avoir un accompagnateur spirituel, ou bien avoir un groupe d'amis, un groupe de prière dans lequel on se connaît suffisamment pour se parler très fraternellement et se corriger les uns les autres. Les équipes Notre-Dame, hein, vous savez, le devoir, comment ils appellent ça, le devoir de s'asseoir, voilà. Hein, donc, qui permet aux deux époux de pouvoir se parler en vérité. Vous voyez, donc, on a toujours besoin de se connaître soi-même, c'est-à-dire de connaître ses limites. Hein, non pas pour vouloir les dépasser à tout prix, parce que des fois on peut pas les dépasser, mais au moins ça cultive en nous l'humilité et la modestie, et ça nous évite parfois de faire des bêtises.
si je peux rajouter un exemple sur la connaissance de soi, je pense que celui qui envoie en mission aussi doit essayer d'identifier chez la personne un peu ses talents. Je donne par exemple un exemple donc à Bruxelles. On avait 6 mois pour trouver 5 millions d'euros pour acheter un lieu. Et à ce moment-là, vient me voir un monsieur. Il me dit bon, bah moi, je suis pas catholique, mais mon ami machin m'a dit de venir faire la charité. Alors je viens faire la charité, mais moi je suis pas quelqu'un de bien. Nanana. Puis on discute, et je me rends compte qu'il est directeur de fonds financiers. Alors je lui ai dit, cher monsieur, j'ai besoin de vous. Et en fait, on est parti à 2, et pendant 6 mois, on a réussi à prolonger à 1 an. Au lieu de trouver 5 millions, on a trouvé 11 millions 4. Et donc, il a vraiment fait fructifier son talent. Merci. Et en plus, il a été témoin que Dieu existe, est grand, et que, la mission est pas toujours donner la soupe aux pauvres ou des choses comme ça, quoi. Bon, juste sur l'Eucharistie, moi j'aime bien l'image de Saint Ignace d'Antioche, là où il parle des grains moulus ensemble. Et je crois souvent on est fatigués les uns et les autres, peut-être les parents ou les grands-parents, ils sont fatigués de leur vie, et nous on est fatigués de notre ministère, de journées super chargées. Et ça on le met ensemble, et puis avec le don du Christ. Et je crois que c'est ça aussi qu'on célèbre. Enfin, il y a quelque chose qui nous dépasse aussi dans ce mystère. Qui nous remet à notre place. Oui, qui nous remet à notre place, et en même temps qui nous envoie plus loin. Une dernière question, puis je crois que ça va être l'heure de s'arrêter. Merci. J'avais une question, si vous auriez des conseils pratiques sur la façon dont il faut partir en mission en équipe, et comment bien partir en équipe ou seul. Je sais pas. Là, je fais appel à votre expérience. Comment se faire équipe pour la mission. Vous voulez parler de la mission ad extra? Pas forcément. Oui. Moi, je crois qu'il est bon d'être missionnaire à plusieurs. Hein. Donc, alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez des amis de votre génération qui ont du temps libre, qui disent tiens, pendant 1 an ou pendant 2 ans, on va donner au Seigneur. Vous savez, la tradition bouddhiste, on va dans un monastère bouddhiste dans sa vie au moins une journée. Hein. Il y en a qui vont 1 an, il y en a qui vont moins longtemps, plus longtemps. Et ça, c'est une très bonne chose. Le volontariat en église qu'on a mis en place il y a pas mal d'années, ça inspire, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est pour tous les âges. Donc, soit vous avez des amis et vous avez un projet de partir en mission et vous allez voir un évêque français, ou alors vous allez voir un institut missionnaire si vous voulez partir dans un pays étranger, et vous voyez un petit peu ce qui vous est proposé. Et il vous sera certainement proposé une formation avant de partir en mission. Ça, c'est important. Hein, mais ça peut être alors, dans certains pays, on peut pas partir à plusieurs. Si vous voulez partir en mission en Chine, si vous vous adressez ici, par exemple, on vous proposera peut-être de partir comme volontaire, comme enseignant dans une université de l'État chinois. Mais là, il faut pas montrer patte blanche. Hein, il faut pas indiquer qu'on est chrétien. C'est pas une bonne chose. Et donc là, ça dépend du type de mission que vous recherchez. Si vous recherchez une mission caritative, alors vous pouvez partir avec l'Église, elle vous enverra les pays ne manquent pas. On a besoin de bras dans le domaine médical, dans le domaine de l'éducation pour les enfants de la rue, ou des choses comme ça, vous voyez. Tout dépend du type de mission. Il est bon, mais d'une manière générale, il est bon d'être à plusieurs quand on part en mission. Mais il y a des instituts qui, comme ici où les Spiritains, c'était la même chose, ou les missions africaines, recrutent des volontaires qui ensuite sont rassemblés avec d'autres et ils sont envoyés en mission, 2 dans un pays, 2 dans un autre, vous voyez. Ça dépend un petit peu du type de mission. Et moi, je dirais, de ma toute petite expérience, que, donc, à mon avis, pour bien partir en mission, il faut donc en effet être en équipe, prier ensemble, identifier des rôles et mettre la bonne personne dans chaque rôle.
et surtout définir le rôle dans le temps, parce que parfois, quand on part en mission, mettons quand une maison Lazare est lancée, pour certains, ça peut être dur de lâcher le bébé, mais en fait, la mission, c'est un temps donné. Donc ça permet souvent d'éviter des problèmes après, de se retrouver avec des personnes qui sont plus à leur place. Je dirais ça. Je dirais aussi que quand il y a de l'argent, c'est très important d'être très transparent, parce que le démon adore passer par ce biais pour rompre une mission. Ouais, en fait, je dirais à peu près ça concrètement. Moi, j'ajouterais juste, avec beaucoup d'humilité et de patience, quand je suis arrivé au Bénin, un vieux m'a dit, il faut nous regarder avec humour et tendresse. Humour parce que tu vas nous trouver bizarres, et tendresse parce qu'il faut nous aimer. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Peut-être, j'imagine que vous avez encore plein de questions les uns et les autres, mais voilà, dans les choses qu'on peut retenir qui me paraissent importantes dans ce qui a été dit, il y a cette notion d'accueil, se laisser accueillir par ceux à qui l'on veut faire connaître le Christ, la culture, comprendre et essayer d'aimer la culture de ceux qui nous accueillent, la notion d'accompagnement. Et je crois que pour cette question de l'accompagnement, on peut garder en tête le témoignage des missionnaires qui sont partis pour toute leur vie dans un pays de mission, tous ceux qui vous ont précédé, hein, Monseigneur Collomb et Père François. Voilà, et qui nous montrent que c'est un défi possible pour rester dans l'espérance. Mais qu'est-ce qu'on peut garder d'autre? L'Esprit Saint. Voilà. Peut-être juste un dernier mot, chacun, juste un mot sur ce que vous avez envie de garder de nos échanges. Je vais citer un couple d'amis chinois qui étaient professeurs dans la même université que moi en 1990. Et donc, il y a maintenant une trentaine d'années. C'était après les événements de Tiananmen. Et ils n'étaient pas chrétiens. Ils savaient que j'étais chrétien moi-même. Ils n'étaient pas. Et ils étaient très déçus, bien sûr, parce que Tiananmen a été un échec pour eux. Il y a eu au moins 3000 morts, étudiants. Et puis, il y en a beaucoup qui étaient en prison, qui étaient fusillés. Et puis surtout, le changement qu'ils espéraient n'était pas arrivé. Alors ils m'ont dit comme ça, on a compris qu'on ne pouvait pas changer le régime politique, mais on peut changer notre vie. Vous voyez, c'est très intéressant ça, parce que pour des gens qui n'étaient pas encore baptisés, ils avaient compris que l'homme a cette liberté fondamentale que personne ne peut lui enlever de changer sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne maîtrise pas beaucoup de choses dans la vie. On ne maîtrise pas beaucoup de choses, mais on a la possibilité de changer sa vie. Et bien ça, c'est vraiment le chemin de la conversion. De rappeler aux gens que Dieu les a fait libres, et libres de changer leur vie. Alors, juste un mot. Rappelons-nous que Dieu est généreux, c'est tout. Moi, je dirais, on a partagé dans un grand esprit de fraternité entre nous, que cet esprit de fraternité, nous soyons capables de le vivre avec des gens de l'extérieur. Merci beaucoup à chacun de vous de vos témoignages respectifs. Merci.